La campagne des différents partis qui se présentent aux élections d'aujourd'hui aura eu comme thème central et presque unique la situation économique catastrophique que vit l'Argentine. Le candidat péroniste Carlos Menem rejette sur l'actuel gouvernement radical la responsabilité de la crise. Par une réorganisation de la fiscalité et de la production, il promet de relancer l'économie nationale en 2 ans. Le candidat radical Eduardo Angelo, qui reçoit ici un sapin amené de la commune d'origine de ses ancêtres fribourgeois, estime que le principal remède passe par la privatisation des très nombreuses entreprises de l'État. L'héritage économique a été lourd à assumer par le gouvernement du président Alfonsín. Les militaires ont laissé une dette extérieure de plus de 60 milliards de dollars. Le quartier des banques à Buenos Aires est en ébullition permanente. La spéculation sur la monnaie est devenue le sport national en Argentine. Même les petits épargnants font la queue devant les bureaux de change. Le cours du dollar peut varier plusieurs fois par jour. L'inflation a atteint 35% rien que pendant le mois d'avril. Les banques offrent des taux d'intérêt qui atteignent 160% par mois. Tout le monde spécule et plus personne n'investit. De nombreuses fabriques ont dû fermer leurs portes. L'industrie est paralysée et les finances de l'État sont à sec. Pour la première fois en Argentine, on craint une révolte sociale alimentée par les ouvriers au chômage. Ces derniers mois, des soupes populaires ont dû être créées par l'Église catholique pour les enfants des quartiers défavorisés de la capitale. C'est aussi une triste première dans cette Argentine, autrefois opulente. Une femme est venue me voir l'autre jour. Elle m'a dit « Mon père, hier, j'ai failli tuer mes 3 enfants, mais j'ai pu réagir à temps et j'ai vu que je ne devais pas le faire. Ça faisait 3 jours qu'ils réclamaient à manger. Je n'avais rien à leur donner et je pensais que si je les tuais, ils ne souffriraient plus. » Les bidonvilles ont augmenté à vue d'œil. Leurs habitants votent pour la plupart en faveur des péronistes. C'est à leurs yeux le seul espoir de changement. Ici, il y a beaucoup de monde qui a les mêmes problèmes. À côté, il y a aussi une dame qui n'a pas de quoi vivre. Elle a 2 petits-enfants et elle est enceinte. Le vote d'aujourd'hui des électeurs argentins aura été essentiellement motivé par des considérations d'ordre économique. Ce n'est plus comme en 1983 où ils avaient choisi Raúl Alfonsín parce qu'il était le seul véritable garant d'un retour à la démocratie. En raison du système de vote indirect pour l'élection à la présidence, il serait préférable pour la tranquillité du pays que l'un des 2 candidats favoris l'emporte à la majorité absolue. Seul le péroniste Carlos Menem pourrait parvenir à un tel résultat. La démocratie est encore fragile en Argentine. L'actuel président Alfonsín vient d'ailleurs de rappeler qu'en dehors de ce système, il n'existe que l'horreur. Der Wahlakt heute Sonntagmorgen nach einem harten demokratischen Wahlkampf. In der Hauptstadt Buenos Aires ist alles ruhig. Die Parteien haben ihre Kampagnen schon am Freitag beendet. In der Nacht auf den Samstag wandte sich Präsident Raúl Alfonsín in einer Fernsehansprache an die Nation. Er zeigte sich stolz auf die Demokratie und forderte das Volk auf. Argentinier, ich bitte euch, geht diesen Weg weiter. Außerhalb der Demokratie werdet ihr nichts finden als Horror. Präsident Raúl Alfonsín hat Argentinien nach den blutigen Jahren der Militärdiktatur wieder zu einer vollen Demokratie gemacht. Und er hat diese Demokratie gegen 3 Putschversuche erfolgreich verteidigt. Die Militärs haben den Demokraten eine Auslandsschuld von heute mehr als 100 Milliarden Schweizer Franken hinterlassen. Eine Auslandsschuld, die zum Teil Ursache der heutigen wirtschaftlichen Situation ist. Dies war schon alles fast vergessen, als die Argentinier heute Sonntag zu den Urnen gingen. Denn im Wahlkampf galt nur, dass die Politik Alfonsíns Argentinien in eine katastrophale Wirtschaftskrise geführt hat. Hier ein Werbespot des 57-jährigen Kandidaten Eduardo Angelos vom rechten Flügel der regierenden radikalen Bürgerunion. Angelos will Argentinien mit einer neoliberalen Radikalkur auf Vordermann bringen, alle Staatsbetriebe privatisieren und ausländische Investoren ins Land locken. Presidente para todos los argentinos. Favorit im Wahlkampf aber ist der 59-jährige Peronist Carlos Saúl Menem. Wenn er mit seinem Menem-Mobil durch Buenos Aires kurft, jubeln ihm Hunderttausende zu. Denn Menem verspricht ihnen Erlösung aus der Krise und Wohlstand wie einst unter General Juan Domingo Perón in den 40er Jahren.
An Perón in den 40er Jahren erinnern auch Menems Wahlkampfreden. Folgt mir, ich werde euch nicht enttäuschen. Und das Publikum jubelt singend, wir folgen dir. Die nebulösen Versprechungen, die Nostalgie und der emotionalisierende Stil der Peronisten sind hier wieder gefragt. Die Mehrheit der krisengeplagten Argentinier setzt, auch laut den neuesten Umfragen, ihre Hoffnung auf Menem. Eduardo Angelos aber hat den Mut noch nicht verloren. Sie denken, dass sie gewinnen werden. Ich habe keinen Zweifel, Sonntagnacht bin ich Präsident Argentiniens.